ça va vite. Regardez-moi ça, un sillage bien tendu. C'est stressant, mais on va vite, donc on n'a pas cette main. Ils sont même pas encore diamant. Donc là, ils vont arriver. Quelle heure là? Il est 9h. Ma vie dans 50 minutes. Peut-être vers 10h, ils doivent être 10h, 10h15. Ok. Et after? Ouais. Voilà, l'arrivée. Toute l'équipe Massif est prête à les accueillir. Après ils sont énormément battus pour limiter la casse sur la dernière partie de course. Et ils ont vraiment l'idée tout le début. Donc, là, les conditions rêvées, l'Alizé est bien soutenue. Il y a pas mal de passages de grains, des belles lumières. Là, ils sont en approche du Rocher du Diamant qu'ils doivent laisser à bâbord. Et après, il y aura le dernier bord pour rentrer dans la baie de Fort-de-France. Voilà, toute l'équipe Massif est là, toute l'équipe Merconcept est là. Et on est content de les accueillir. Ça fait du bien. Ça fait du bien de trouver de la terre, ça fait du bien d'être sec. Après les dernières semaines bien dans les alizés, bien au chaud, bien trempé. Et voilà, donc ça fait du bien de retrouver la terre, retrouver des copains, refaire un peu le match avec Loïs et avec les autres bateaux. Et voilà, ça fait du bien. C'est calme. 3, 2, 1, top. Ben oui, ça s'est parti dans la Manche avec le vent de l'ouest assez fort. Navigable pour nous, mais fort et surtout proche de la terre, des cargos, des cailloux, des coraux. Donc voilà, pas des conditions hyper simples pour partir. Donc l'objectif principal de pas casser le bateau, de rester dans le match et de pouvoir démarrer le transat en bonnes conditions sans se mettre des bâtons dans les roues avant de partir. On voit le phare de Wesson, juste là-bas. Donc on est sorti de la Manche. Et la nuit était comme prévu, costaud. Donc il y a eu un premier regroupement quand même un peu à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on était en tête après Ouessant et déjà les autres sont un peu revenus sur nous à ce moment-là. Parce qu'on s'est un peu arrêté. On a réussi à repartir juste devant mais d'une courte tête quoi. Donc déjà à ce moment-là ça a resserré un peu déjà les trois premiers. Et après effectivement on a eu un gros regroupement avant les Canaries et là il y avait quasiment 6 bateaux. Pas à vue, mais pas loin. 10, je pense. Presque 10, ouais. Je pense juste avant de partir, on était 10 à vue quasiment. Donc, ouais, c'est dommage parce qu'on était en tête, on aurait pu. Donc, c'est sûr que c'était pas en notre faveur, mais aussi c'était sympa parce que c'était la régate, c'était la course, quoi. Donc, ça nous a pas forcément détendu, mais par contre, sportivement, pour la régate, c'était chouette. La vie est belle, on va vers l'ouest. La mer est plutôt plate. Le beurre a fondu. Le beurre a fondu, du coup on a mis le clignotant à droite. Et voilà. Comment c'est le truc que tu m'as appris? Le beurre, c'est quoi? Quand tu fais du sud jusqu'à ce que le beurre fonde et après tu vas à l'ouest. Bon, on n'avait pas de beurre, mais on s'en est sorti quand même. Je me suis dit, il manquait les références pour le blague anglais traduit en français, que peut-être il fallait l'aider un peu à terme. Mais... Voilà la stratégie en gros. On n'avait pas de beurre, c'est pour ça que ça a foiré.
Bah là, à ce moment-là, quand on est parti des Canaries, là c'est plus facile parce que le vent rentre, la mer est plate, le bateau file. Mais c'est le moment où on peut naviguer, il fait pas encore trop chaud, il n'y a pas trop d'eau sur le pont, les portes sont ouvertes. Là, la vie à bord, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile, ouais, c'est ça. Déjà t'as attrapé les vents portants, ça commence à accélérer et ça se corse un peu au bout de 2 jours, on va dire. Au bout de 2 jours, ça devient une autre ambiance. Et surtout nous, avec ce bateau massif qui est très très à l'aise sur l'eau plate au portant, et qui est un peu plus exigeant quand la mer se forme. Donc la première partie pour nous c'était un peu plus facile entre guillemets. Puis on a fait des découvertes aussi sur nos choix de voile. On avait déjà une petite idée de comment ça allait se passer, mais à ce moment-là on a eu confirmation de comment ça allait se passer la suite parce qu'on a vu ce qui allait bien marcher dans nos voiles qu'on avait et ce qui allait être moins efficace. Et donc c'était un moment un peu clé de la course, quoi. Est-ce qu'il est content, le capitaine? C'est stressant, mais on va vite, donc on n'a pas cette main. Et ensuite, on s'accroche pour pas s'envoler. Voilà. On s'accroche pour pas s'envoler et pour essayer d'aller plus vite que les autres. C'est ça l'idée. Alors. Oh. C'est quand même un peu bourrin notre histoire. Regardez-moi ça, un sillage bien tendu. À partir de ces moments-là, ça part dans un autre mode, il y a plus de mer, les conditions sont plus dures et on commence à voir petit à petit qu'on a plus de mal à faire la même performance que les autres, soit Charal et soit Eleven Tower, et même Mapai aussi, il revenait très vite. Et voilà, donc ça, forcément, c'est un petit moment où on cherche des réglages, on cherche des solutions pour aller vite, à la barre ou un choix de voile. On n'a pas beaucoup changé de voile à ce moment-là parce qu'on était assez convaincus qu'on avait la bonne voile, mais en tout cas, on cherche des solutions pour aller plus vite. Et c'est pas quand on voit des autres bateaux revenir et petit à petit, on trouve moins en moins de solutions pour aller plus vite, c'est pas toujours simple. Mais voilà, ça fait partie du jeu, c'est plein de renseignements et si on était à repartir sur la Transat Café le lendemain, on le fera différemment, mais je pense que tout le monde fera pareil. Mais en tout cas, on a appris plein de choses et c'est ça qui est important. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Louis, joyeux anniversaire. En anglais? Happy birthday to you, happy birthday to you. On va capsize. Il faut que je chante la grande voix. Happy birthday to Louis, happy birthday to you. Ouais. On a passé des bons moments, moi je trouve. Il y a eu des moments difficiles, ça sert à rien de le cacher, parce que ce serait, voilà. Mais il y en a tout le temps, hein, dans des courses, c'est comme dans la vie, hein, c'est jamais le lisse parfait, il y a forcément des moments plus difficiles pour pouvoir profiter des bons moments. Mais non, il y a eu des moments super, non, carrément. Bah, je retiens ce que j'apprends sur l'IMOCA aussi, parce que moi je suis un peu plus nouveau dans cette classe, même si c'était quand même ma 3e transat en IMOCA, c'est ma première transat, enfin moi en ce qui me concerne, c'était ma première transat sur un bateau vraiment performant pour pouvoir jouer la gagne en tout cas. Les 4 premiers bateaux sont de 4 architectes différents, avec des philosophies différentes, et ouais, c'est hyper intéressant, et aux différentes allures, il y en a un qui est plus performant à telle allure, dans telle force de vent, dans tel état de mer. Ça c'est passionnant quand tu arrives d'une classe monotype, comme le Figaro où les écarts sont très proches et ça se joue pas à la forme du bateau puisque c'est tous exactement les mêmes. Là ouais, ça nourrit la réflexion et c'est hyper riche, quoi. C'est passionnant, hein. Ouais. Moi j'ai quand même été impressionné par les performances du bateau quand on a fait de l'ouest, là, qu'on n'est pas passé loin du record. C'était fou, quoi. Et quand on voyait les vitesses sur les compteurs, c'était dingue, c'était impressionnant. Pas toujours confortable, mais tellement grisant de performance et ouais, ce qu'on arrive à faire avec les bateaux aujourd'hui, c'est dingue, quoi. C'est beau, hein? Très beau. Oh. Des fois, il y a quand même des bons à-coups. Mais voilà, l'ambiance du soir à bord de Massif Santé Prévoyance. Pas encore fini puisque j'ai encore le t-shirt, mais c'est vrai que c'était quand même aussi ma dernière course officiellement avec un bateau massif. Enfin la dernière, peut-être pas de toute ma vie, mais en tout cas sur ce prochain cycle. Et c'est un moment un peu marquant quand même.
Moi, ça marque un peu le début de qui va être une longue histoire avec la Massif. Donc c'est la première grande course avec la Massif, avec l'équipe. Et c'est super de rentrer dans des dynamiques, de retour à terre, de commencer à parler de l'équipe, de qu'est-ce qui a bien marché, ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on peut faire différent la prochaine fois, pour l'année prochaine et pour le bateau neuf qui arrive en 2027. Donc voilà, c'est un peu, ça marque le début d'une super histoire qui démarre très fort avec une belle équipe, un super bateau, un bel projet, un bel partenaire. Tous les étoiles s'alignent pour faire 5 belles années d'ici 2030. Sambuca et Loïs Béréa sur la Massif, santé, très moyen. C'est passé vite, hein, franchement. C'est passé vite. C'est passé presque trop vite.